Bonjour. Alors, dans notre série sur l'espérance chrétienne et la fin des temps, nous avons, au cours des dernières prédications que j'ai assurées, évoqué des perspectives, je dirais, sombres ou difficiles. Nous avons parlé de la venue de l'Antichrist, du jugement de la Grande Babylone, du jugement dernier aussi. Alors, les deux dernières prédications nous permettront de considérer des perspectives tout à fait lumineuses. Et pour ce matin, je vous propose de considérer ce que la Bible enseigne sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et je vais lire, pour introduire ce sujet, plusieurs textes. Tout d'abord, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, les versets 7 à 9. Même 6 à 9. Le loup vivra avec l'agneau, la panthère reposera aux côtés du chevreau, le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble et un petit enfant les conduira. Les vaches et les ours brouteront côte à côte et leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille, le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra, et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Puis dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, Romains chapitre 8, à partir du verset 18, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage de la corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils et filles adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. En voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Et puis, dans l'Apocalypse, au chapitre 21, Apocalypse, chapitre 21, puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait : voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara : voici, je renouvelle toutes choses. Et il ajouta : écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Puis il me dit : en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu et il sera mon fils ou ma fille. Dans le texte d'Ésaïe que nous avons lu, et nous aurions pu lire le texte parallèle au chapitre 65 qui précise un peu les choses, Ésaïe annonce la création d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. Paul, dans le texte de l'Épître aux Romains, annonce la rédemption, le salut de la création. Et pourtant, Jean, dans l'Apocalypse, prononce la disparition du premier ciel et de la première terre. Alors, qu'en conclure? La création sera-t-elle sauvée? Le ciel et la terre seront-ils sauvés? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela signifie? Ou bien le ciel et la terre seront-ils remplacés par un autre ciel et une autre terre? Dans le texte de Romains 8, le salut de la création dont Paul parle intervient au moment de la résurrection de notre corps. La création, nous dit Paul, aura part à la libération des enfants de Dieu. Et la libération dont il parle est notre résurrection corporelle, puisqu'il dit, nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. La rédemption de la création est donc liée à notre résurrection, ce qui est normal. Il s'agit de la rédemption de notre environnement matériel et de notre corps matériel. Il est logique que les deux surviennent en même temps. On peut aussi penser qu'il y a un parallèle entre la rédemption de la création et la résurrection de notre corps. Alors il est utile de rappeler ce que nous avons vu il y a quelques mois lorsque nous avons traité de la résurrection des croyants. Nous nous sommes alors intéressés à la résurrection de Christ en soulignant qu'elle est paradigmatique de notre résurrection. Ça veut dire que notre résurrection interviendra selon les mêmes principes que celle de Christ. Le corps de Christ était un corps de chair et d'os. En fait, c'était le corps qu'il avait avant sa mort, puisqu'il portait les marques de la crucifixion. Jésus, ressuscité, a aussi mangé et bu avec ses disciples. Et Paul affirme qu'il en sera de même pour notre corps que pour le corps de Jésus. C'est le corps que nous avons actuellement qui va ressusciter. Notre corps ressuscité ne sera pas immatériel. Il sera fait de chair et d'os, et nous boirons du vin nouveau, comme l'a dit Jésus, dans le royaume de Dieu. Il y a donc continuité entre le corps de Jésus avant sa mort et son corps ressuscité. Et de même, il y aura continuité entre notre corps actuel et le corps que nous aurons à notre résurrection. C'est le même corps. Son identité subsiste. En même temps, il y aura discontinuité. Notre corps ne va pas ressusciter tel qu'il est maintenant. Il sera transformé. Cette transformation le rendra incorruptible et immortel. Il ne sera plus sujet à la maladie, aux infirmités, au handicap, au vieillissement, à la mort. Il ne subira plus aucune dégradation. Et de plus, Paul nous dit que ce corps sera spirituel, ce qui veut dire pleinement animé par le Saint-Esprit. Ainsi, nous ne nous servirons plus de notre corps comme d'un instrument pour faire le mal, mais les actes que nous accomplirons dans notre corps seront pleinement en accord avec la volonté de Dieu. Ils seront totalement déterminés par l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. C'est pourquoi Ésaïe pouvait écrire qu'il ne se fera plus ni mal, ni destruction. Et Jean nous dit qu'il n'y aura plus de pleurs, ni de cris de détresse, ni de souffrance. Puisque Paul lie le sort de la création à celui de notre corps, nous pouvons penser qu'il en sera pour la création, de même que pour notre corps. De même que Paul déclare que notre corps va revêtir l'incorruptibilité, il écrit dans Romains 8
que la création sera libérée de la puissance de corruption qui l'a servie. Et il continue en disant que la création doit accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Autrement dit, la création va connaître une rédemption semblable à la nôtre. On peut donc parler d'une résurrection de la création. Comme pour le corps de Jésus, comme pour notre corps qui va ressusciter, il y a continuité. C'est la terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui qui va ressusciter. Remarquez d'ailleurs que Paul affirme la continuité entre notre corps actuel et le corps qui va ressusciter dans le texte de Romains 8, au verset 23. Paul dit, nous l'avons lu tout à l'heure, la création n'est pas seule à gémir, car nous aussi qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils, filles adoptifs de Dieu, quand notre corps, celui que nous avons maintenant, sera délivré. Et il affirme que c'est cette terre présente qui est soumise à une condition bien dérisoire, soumise à la puissance de la corruption. C'est cette terre présente qui sera libérée de cette condition. D'autres textes bibliques vont dans le même sens. Jésus a parlé du renouvellement de toutes choses qui doit avoir lieu à son retour. C'est dans Matthieu 19 au verset 28. En fait, le terme qui est utilisé à propos du monde à venir, c'est le verbe naître de nouveau. Matthieu 19, 28. Quand le monde connaîtra son renouveau, littéralement, quand le monde naîtra de nouveau, et que le Fils de l'homme aura pris une place sur son trône glorieux, etc. Quand le monde naîtra de nouveau. Alors, dans l'ancienne version de la Semeur, la traduction c'était « quand le monde nouveau naîtra ». Et ça pouvait suggérer qu'en fait, le monde futur serait un autre monde que le monde présent. Mais en fait, ça a été corrigé dans la dernière édition. Le texte dit bien quand le monde présent naîtra de nouveau, comme nous passons par une nouvelle naissance. Pierre aussi a proclamé que Jésus doit demeurer au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses annoncées par Dieu depuis des siècles par la bouche de ses prophètes. Donc il a parlé du rétablissement de toutes choses, dans Acte 3. Selon Paul, l'œuvre de salut accomplie par Jésus-Christ à la croix ne concerne pas que des êtres humains, mais ça vaut pour l'ensemble de la création. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, il écrivait ceci, « Par Christ, Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. » Et donc la restauration future de la création découle de l'œuvre de la croix, tout comme notre résurrection. La terre actuelle aura part au salut à venir. Il y a donc continuité entre la terre actuelle et le ciel actuel, la terre sur laquelle nous trouvons, continuité avec la terre sur laquelle nous vivrons lorsque nous ressusciterons. Et cette continuité est encore soulignée par la parole de Jésus qui affirme qu'il boira du vin nouveau dans le royaume de Dieu. Il y aura donc des vignes sur la terre ressuscitée et elles produiront des vins certainement encore meilleurs que ceux que nous connaissons jusqu'à présent. Continuité. Mais la terre ne va pas demeurer dans la condition que nous les connaissons aujourd'hui. Paul affirme aussi une discontinuité, une libération, une transformation, comme pour notre corps. Alors, de quelle nature sera le changement? La Bible met l'accent sur une transformation qui est avant tout libération des conséquences du péché. Dans la Genèse, on voit que le sol a été maudit.
à cause du péché. Et donc le milieu de vie de l'homme, la création, a été maudite par suite du péché humain. Et c'est à cela que Paul fait référence dans Romains 8, au verset 20, où il souligne que la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Mais Paul annonce qu'un jour, elle en sera délivrée. Ésaïe évoque quant à lui cette transformation comme un retour à l'harmonie originelle pour la création. Le loup va habiter avec l'agneau, etc. Alors cette description n'est pas nécessairement à prendre littéralement, mais elle vise à annoncer le rétablissement d'une pleine et entière harmonie au sein de la création, de sorte qu'il ne s'y cause plus ni mal, ni dommage, ni destruction. C'est-à-dire que tous les facteurs qui dans la création rendent la vie douloureuse ou sont cause de souffrance pour les humains disparaîtront. Et l'Apocalypse, nous l'avons lu, affirme pareillement. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. La transformation de la création vise donc à faire disparaître les conséquences du péché, pour qu'il ne se produise plus ni mal, ni destruction, qu'il n'y ait plus de souffrance pour les humains. Ainsi, de même que Dieu va sauver notre corps matériel en le ressuscitant, il va sauver la création matérielle, sauver notre environnement matériel. Et il y aura une adéquation parfaite de notre environnement, de notre milieu de vie à notre condition de ressuscité. Il y a là une logique. Lorsque nous serons dans notre corps matériel ressuscité, nous aurons besoin pour vivre d'un milieu matériel transformé et libéré des conséquences du péché. Un milieu de vie qui ne nous causera plus aucune nuisance. Depuis l'entrée du péché dans le monde, le sol a été maudit. Il nous produit des ronces et des épines. Mais Dieu fera disparaître un jour les ronces et les épines de la vie. Tout ce qui nous cause du malheur ou tout ce qui cause des souffrances aux humains dans leur environnement. Et donc nous affirmons la continuité entre le monde présent et le monde à venir. La terre actuelle va ressusciter, subsister. Et pourtant, certains textes de la Bible semblent enseigner la destruction de la terre actuelle. Jésus n'a-t-il pas déclaré « le ciel et la terre passeront » ? Jean ne dit-il pas dans l'Apocalypse « je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle » car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Ces affirmations ne sont-elles pas contradictoires avec l'idée d'une pérennité de la terre? Mais ici encore, le parallèle avec le corps ressuscité va nous permettre d'y voir plus clair. Et je vous rappelle ce que nous avons vu lorsque nous avons traité de la résurrection des croyants. Dans le texte de 1 Corinthiens 15, où Paul traite de ce sujet, nous avons rencontré cette affirmation. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Alors évidemment, ça pourrait donner à penser que le corps que nous aurons à notre résurrection ne sera pas fait de chair et de sang. Il serait immatériel. Or, le Nouveau Testament enseigne que notre corps ressuscité sera comme celui de Christ, de chair et d'os. Alors, lorsqu'on prend l'affirmation de Paul dans son contexte, eh bien, on voit qu'elle signifie simplement que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu tant que la chair et le sang restent dans leurs conditions actuelles. Mais dans la suite du texte, Paul déclare « la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité ». Et il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est ce corps de chair et d'os et de sang qui doit revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Et donc ce que Paul veut dire, c'est que tant que la chair et le sang sont corruptibles,
ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Pour pouvoir y entrer, il faut que la chair et le sang soient transformés de manière à devenir incorruptibles. Et donc, Paul ne veut pas nous dire que notre corps futur ne sera pas fait de chair et de sang, mais que notre corps ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu tel qu'il est actuellement. Il ne peut pas y entrer sans passer par une transformation qui va le rendre incorruptible et immortel. Alors il faut comprendre les textes concernant la terre et le ciel, je viens de mentionner, selon le même ordre d'idées. La terre et le ciel ne vont pas subsister tels qu'ils sont aujourd'hui dans la condition que nous leur connaissons actuellement. Le ciel et la terre, dans la condition qui est la leur aujourd'hui, passeront dans ce sens, non pas qu'ils seront anéantis, mais qu'ils seront transformés de façon à se trouver dans une condition radicalement nouvelle. Le ciel et la terre actuels seront faits nouveaux. Ils naîtront de nouveau. Lorsque nous nous convertissons, Dieu nous fait passer par une nouvelle naissance. Il fait de nous de nouvelles créatures. Mais notre identité subsiste. La personne que j'étais avant ma conversion est toujours là. Elle subsiste. Avant ma conversion, j'étais Sylvain Romerovski. Et je le suis toujours. C'est le même moi qui est là, et pas un autre. Et en même temps, ce même moi est une nouvelle créature, parce que Dieu le transforme. De même, lorsqu'il est question d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle, il ne faut pas nécessairement comprendre qu'il s'agit d'un autre ciel et d'une autre terre que le ciel et la terre actuelle. Mais c'est l'idée que le ciel et la terre actuelle deviendront nouveaux, dans ce sens qu'ils seront radicalement transformés, tout en conservant leur identité. Et la preuve que c'est bien cela que Jean veut dire quand il parle d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle, c'est que Jean rapporte la parole de Dieu qui siège sur le trône et qui dit « Je renouvelle toutes choses, je fais toutes choses nouvelles ». Apocalypse 21, verset 5. Dieu ne dit pas « je fais de nouvelles choses », mais il dit « je fais les choses qui existent, je les fais nouvelles ». C'est ça le sens. Un autre texte mérite ici une attention particulière. Il se trouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, versets 3 à 13. Et cette fois, je vais lire dans la colombe, dans la Bible à la colombe, pour avoir une traduction un peu plus littérale. 2 Pierre 3, à partir du verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et qui diront « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera alors consumée. Mais je reviendrai sur la traduction. Il vaut mieux traduire, elle sera exposée au jugement. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux
et une nouvelle terre où la justice habitera. Alors cette première lecture peut donner l'impression que Pierre prédit ici l'annihilation, l'anéantissement de la Terre, du cosmos. Mais un examen plus approfondi, plus exact de ce texte conduit à corriger cette première impression. Il faut d'abord noter la visée du texte. Pierre répond à des gens qui rejettent l'idée d'un retour du Seigneur et qui s'imaginent que le monde va toujours continuer à tourner comme actuellement, qu'il va continuer à tourner comme il tourne depuis que le monde est monde. Et Pierre veut ici détromper ces sceptiques. L'ère présente aura une fin. Un jour, Dieu interviendra pour mettre un terme à l'histoire présente. Et pour appuyer cette idée, Pierre rappelle un événement du passé, le déluge. Par le passé, Dieu n'a pas laissé le monde tourner sans intervenir. Il a exercé son jugement par le déluge, cet événement retentissant, cet événement sortant de l'ordinaire. Et Pierre établit un parallèle entre l'événement futur qu'il prédit et le déluge. Donc il a mentionné le déluge au verset 5 et au verset 6 et 7. Donc le verset 6, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Et verset 7, par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement. Or, on peut remarquer que le déluge n'a pas produit l'annihilation de la terre. On est en droit de penser que l'événement futur que lui compare Pierre ne va pas non plus aboutir à l'anéantissement de la terre. Mais il est intéressant de noter quel langage Pierre utilise à propos du déluge. Voilà ce qu'il dit au verset 5. Il y eut autrefois un ciel et une terre qui avaient été suscités par la parole de Dieu. Le monde d'alors périt submergé par les eaux. Et après, verset 7, il dit, le ciel et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu. Pierre semble opposer ici la terre et le ciel d'autrefois, détruits par le déluge, à la terre et au ciel actuel. Et si nous ne connaissions pas l'histoire du déluge, nous déduirions de ce texte qu'il y a eu une première terre et un premier ciel qui n'existent plus, qui ont été détruits par le déluge, et que la terre et le ciel actuels sont une autre terre et un autre ciel que ceux que Dieu avait créés à l'origine. Pierre connaissait très bien l'histoire du déluge. Il savait parfaitement que la terre originelle n'a pas été totalement détruite par le déluge, que notre terre actuelle, c'est la terre qui existait avant le déluge. Ça n'empêche pas de s'exprimer comme il le fait ici. Alors ce constat doit nous mettre en garde quant à la manière dont nous interprétons le langage biblique concernant l'avenir de l'univers, car nous risquons de tirer de fausses conclusions des formules qui sont employées. Ça confirme qu'il ne faut pas nécessairement comprendre le langage de Jésus quand il dit que le ciel et la terre passeront, ou le langage de l'Apocalypse, quand Jean nous dit que le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il ne faut pas nécessairement comprendre ce langage comme annonçant l'annihilation, l'anéantissement de la terre et du ciel actuel. Et d'autre part, cela nous invite à la prudence concernant l'interprétation des propos de Pierre dans la suite du texte de Pierre au chapitre 3. Car une lecture affinée découvre que Pierre ne parle pas d'un anéantissement du cosmos ou de la Terre. Il écrit d'abord au verset 10 que le ciel passera. Bon, ça peut s'interpréter comme précédemment, le ciel dans la condition qui est la sienne aujourd'hui passera, c'est-à-dire qu'il ne va pas subsister tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais il va passer par une profonde transformation. Et puis, Pierre parle ensuite des éléments embrasés, c'est au verset 10, les cieux passeront avec fracas,
les éléments embrasés se dissoudront. Alors les éléments dont il parle, ça peut être les éléments qui composent le ciel et la terre. Mais divers spécialistes considèrent qu'il s'agit plutôt des corps célestes, des astres. Mais peu importe, qu'il s'agisse des éléments constitutifs du cosmos ou bien des astres, ce qu'il faut regarder, c'est le verbe que Pierre emploie à leur sujet. Pierre emploie un verbe qui signifie se disloquer ou se désagréger. Et donc, il n'est pas question d'une annihilation, mais d'une perte de la cohésion de l'ordre, de l'organisation du cosmos ou des corps célestes. Et donc, dans la Bible du Semeur, on a traduit « les astres embrasés se désagrégeront ». Et puis au verset 11, Pierre emploie le même verbe pour dire que tout cela est en voie de dislocation ou de désagrégation. Verset 11, tout cela est en voie de dissolution, dit la colombe, peut traduire de désagrégation ou de dislocation. Ce verbe reparaît encore une troisième fois au verset 12 pour dire que les cieux enflammés se disloqueront ou se désagrégeront. Et Pierre ajoute que les éléments embrasés se fondront. Le verbe qui est employé signifie liquéfier, fondre. L'effet de l'embrasement par le feu n'est donc pas une destruction totale, mais une fusion, comme quand on fait fondre un métal pour le purifier de ses scories. Ce ne sont pas seulement les cieux et les corps célestes qui vont passer par le feu. Pierre indique que c'est aussi le sort réservé à la terre, au verset 7. Les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Alors, quel est le sens de ce langage? Bien justement, le verset 7 en livre la clé. Le feu est un instrument de jugement. Et ce jugement aboutit non pas à la destruction de la terre, mais à la perdition des impies. Alors ce texte nous oriente vers l'idée d'une purification de la création par le feu. Comme on fond un métal au feu pour le purifier de ses scories, la terre passera par le feu du jugement pour être purifiée des impies et de leurs œuvres. On fait aussi fondre un métal pour le façonner. Et la dislocation ou fusion dont il est question dans ce texte peut très bien être le prélude à une refonte, à une réorganisation en un nouveau cosmos des éléments. Il reste à considérer la fin du verset 10, qui présente une difficulté particulière parce que les manuscrits anciens en grec du Nouveau Testament présentent de nombreuses variantes quant au verbe qui est utilisé à la fin du verset 10. Vous avez un manuscrit qui dit que la terre sera anéantie, mais d'autres qui disent qu'elle ne sera plus trouvée ou qu'elle sera entièrement consumée. D'autres manuscrits omettent la fin. Ou encore, un texte dit que la terre sera trouvée disloquée. Et disloquée, ça n'implique pas un anéantissement. Mais les meilleurs manuscrits, les plus anciens, ont un verbe qui donne un tout autre sens. Littéralement, ces meilleurs manuscrits disent que la terre, avec ses œuvres, sera trouvée. Et c'est l'option retenue par la majorité des spécialistes. Non seulement parce qu'elle est mieux attestée que les autres dans les manuscrits, mais aussi parce qu'elle permet d'expliquer les autres. Parce que dire que la terre sera trouvée, ce n'est pas immédiatement limpide. Et donc, dans certains manuscrits, on a cherché à donner un sens plus clair. Et donc, les divergences qui apparaissent se présentent comme une tentative d'expliquer ou de préciser le sens du texte. Mais malheureusement, ces tentatives aboutissent en fait à une altération du sens. Selon la solution retenue, donc la terre sera trouvée,
Le texte signifie donc que la terre avec ses œuvres sera trouvée, c'est-à-dire sera exposée, mise en lumière en vue d'un jugement. Autrement dit, qu'elle sera exposée au jugement. Et la précision, la terre avec ses œuvres, indique qu'il s'agit du jugement sur les œuvres accomplies sur la terre au cours de l'histoire humaine. Cette interprétation s'accorde tout à fait avec le sens général du texte. L'idée d'une purification de la création par le feu et d'un jugement sur les impies. La terre sera exposée au jugement avec ses œuvres. La terre sera purifiée des œuvres mauvaises commises sur elle par les humains. Le parallèle établi entre l'événement à venir et le déluge va dans le même sens. Le déluge était un jugement purificateur pour laver la terre des péchés qui se commettaient sur elle. L'événement futur sera un jugement purificateur de la terre par le feu pour purifier la terre des œuvres mauvaises qui auront été commises sur elle. Et donc Pierre ne nous annonce pas un anéantissement de la terre ni du cosmos, mais un jugement purificateur qui mènera l'ère présente à sa fin. L'embrasement des éléments et de la terre dont il parle sera-t-il le seul fait d'une intervention divine ou bien sera-t-il le résultat d'une action humaine? Avec nos armes nucléaires, nous aurions bien la possibilité de détruire notre planète. Bien souvent, Dieu se sert des actes accomplis par les hommes dans leur folie, d'actes qui se retournent contre les humains, et Dieu s'en sert pour exercer ses jugements. Est-ce que ce sera aussi le cas lors de la fin du monde présent? C'est possible, mais en fait, on n'en sait rien. Le texte ne répond pas à cette question. Alors, quand on compare ce que Paul dit dans Romains 8 et ce que Pierre dit dans le texte que nous venons de considérer, on voit qu'ils apportent deux perspectives différentes parce qu'ils ont un objectif différent. Ces deux perspectives ne sont pas contradictoires, mais elles sont complémentaires. Entre ces deux textes, il y a une différence d'accent. Paul met l'accent sur la restauration, la libération, la rédemption de la création. Pierre parle aussi de libération de la création en un sens, car le jugement a pour but de purifier la terre des impies et des œuvres mauvaises commises sur la terre. Mais Pierre met surtout l'accent sur le jugement à venir plutôt que sur le salut de la terre. Pourquoi? Parce qu'il a pour but de dénoncer les illusions de gens qui prétendent que le monde va continuer à tourner comme actuellement, de gens qui tirent prétexte de cela pour vivre comme cela leur chante. C'est pourquoi Pierre affirme que le monde va au-devant du jugement, qu'un terme sera mis à l'histoire présente et que ces gens s'exposent à connaître la même déconvenue que ceux qui ont été surpris par le déluge. Quant à Jean dans l'Apocalypse, il insiste sur la nouveauté. Le ciel et la terre seront nouveaux. Les choses ne seront plus comme maintenant. Son but est d'apporter une consolation aux croyants qui souffrent la persécution pour leur foi, qui souffrent aussi les misères, les vicissitudes, les souffrances de la vie présente. Et c'est pourquoi il insiste sur le caractère radicalement nouveau de l'au-delà par rapport au présent. Aujourd'hui, nous connaissons la souffrance, diverses misères. Mais alors, verset 4 d'Apocalypse 21, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Ce qui doit disparaître, c'est la mort, c'est toute cause de souffrance. Et ainsi, le Créateur fera toutes choses nouvelles. Ce n'est pas qu'il va remplacer le monde actuel par un autre, mais qu'il va transformer le monde qui existe aujourd'hui pour le rendre nouveau
Et l'accent, pour ce qui concerne la nouveauté, est mis sur la disparition des conséquences du péché. Il n'y aura plus ni deuil, ni larmes. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni plainte, ni souffrance. C'est en cela que consiste la transformation de notre monde. Ainsi, le projet de salut de Dieu ne concerne pas seulement l'humanité, mais aussi la création dans son ensemble. La création sera elle aussi libérée du péché et de ses conséquences. Alors cet enseignement permet de saisir toute l'ampleur de la victoire de Dieu sur le mal et sur le péché. Si le nouveau ciel et la nouvelle terre n'étaient pas le ciel et la terre actuels, renouvelés, transformés, ressuscités, Dieu subirait une défaite. La première création serait détruite à cause de la rébellion humaine. Mais en faisant participer le cosmos à la rédemption, Dieu remporte la victoire sur le mal sur tous les terrains. Le surgissement du mal n'aboutira pas à la destruction de la création de Dieu. Dieu libérera sa création des conséquences du péché. Alors à quoi doit nous conduire la perspective du jugement purificateur que Dieu va faire venir sur sa création? À quoi doit nous conduire la perspective d'un renouvellement de cette création au-delà de ce jugement? Eh bien, je relis dans 2 Pierre, au chapitre 3 et au verset 10 à 12. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété, en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Puisque la terre, avec les œuvres accomplies sur celle-ci, doivent être exposées au jugement de Dieu, alors nous ne devons pas vivre comme les gens qui s'imaginent que le monde va toujours tourner comme il tourne depuis des lustres, comme ces gens qui mettent en doute la promesse du retour de Christ. Nous devons veiller sur notre conduite, sur nos œuvres en ce monde, veiller à agir sur cette terre selon la volonté de Dieu. Et de façon curieuse, l'apôtre Pierre nous dit même ici que par notre conduite sainte, nous pouvons hâter la venue du Seigneur et l'établissement du ciel nouveau et de la terre nouvelle. Et il ajoute, verset 14, « C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. » Et puis j'ajouterais que si Dieu a un plan de salut pour sa création et pour la terre en particulier, c'est que sa création est précieuse à ses yeux. Dieu y tient. Et donc nous devrions nous aussi y tenir, avoir le souci de la création, de sa préservation. Notre espérance nous invite à une préoccupation écologique. Et je vous livre cela comme une piste de réflexion. Mais je conclurai simplement en rappelant encore une fois ces mots de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Voici l'attente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il ajouta, « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » N'est-ce pas là une espérance formidable?